pandémie de Covid, elle a aussi des conséquences sur les soins à domicile. Les infirmiers, les kinés, les autres podologues aussi sont soumis à cette problématique des quarantaines. Il existe une pénurie qui s'accentue de jour en jour. Et c'est donc le dossier qu'a choisi la rédaction, le dossier du jour avec Sabine Ringelheim. Dans certaines sociétés, on manque de personnel. Sabine, vous êtes avec nous. Oui, bonjour Fanny. Bonjour, merci de nous Vanessa. Bonjour à toutes rejoindre. et tous. Quelle est l'ampleur de ce manque, Sabine ? Mais la pénurie d'infirmiers et d'infirmières, on le sait, elle n'est pas nouvelle, mais effectivement, elle s'est aggravée avec le contexte pandémique parce que, il est difficile de recruter pour ces sociétés, ces associations qui travaillent dans l'aide et le soin à domicile. Des infirmiers salariés, le secteur de l'aide et du soin à domicile est insuffisamment valorisé. Les conditions sont peu attrayantes et finalement, c'est un secteur qui attire peu. Et puis, s'ajoute à cela, vous l'avez dit Fanny, la question de l'absentéisme qui va toucher, puisque vous savez que dans l'aide et le soin à domicile, il y a le secteur du soin qui est assuré par les métiers que vous avez cités et également les infirmiers et les infirmières, et puis le secteur de l'aide avec les aides familiales et les aides ménagères. Et ce secteur-là, cette partie-là du secteur est particulièrement touchée par l'absentéisme. On sent bien que Omicron est évidemment passé par là. Les équipes se retrouvent complètement asphyxiées. Pour vous donner un exemple, hier, chez CSD, qui est l'une des 2 grandes centrales de soins à domicile, il manquait 3 infirmières sur 10, donc un tiers, et une trentaine d'aides familiales et d'aides ménagères sur 250 environ. Et vous savez, c'est beaucoup. Et quelles conséquences cela a alors pour les bénéficiaires et pour les prestataires ? Comment ça se traduit sur le terrain, Sabine ? Forcément, s'il y a moins de monde pour répondre à des demandes qui, elles, ne diminuent pas, évidemment, ça va coincer quelque part. Alors, les patients ou les bénéficiaires des personnes absentes sont répartis, évidemment, quand c'est possible, entre les autres collègues qui sont présents. Mais alors, vous imaginez, ça fait des journées à rallonge, avec un travail qui s'alourdit aussi, qui est difficile. Et les travailleurs aussi, les travailleuses qui travaillent dans ce secteur aujourd'hui, travaillent dans le stress aussi parce qu'ils se retrouvent seuls quand ils doivent aller, par exemple, chez des patients Covid. Il faut suivre des protocoles très stricts et ils se retrouvent en plus seuls. Ils ne sont pas dans un milieu hospitalier où il y a d'autres collègues qui peuvent être éventuellement rassurants, etc. Alors du côté des bénéficiaires, ça va se traduire et évidemment ça va aussi avoir un impact. Par exemple, la SBL CSD nous expliquait qu'elle ne pouvait plus répondre à toutes les demandes à tel point qu'elle était obligée de recentrer ses activités même sur certaines zones, celles où les demandes étaient les plus fortes, et délaisser d'autres comme par exemple les communes d'Anderlecht, de Koekelberg ou de Gansoren. Et enfin, pour vous donner encore un dernier exemple qui montre bien l'impact que ça peut avoir, ce sont évidemment des cas isolés, mais enfin ça existe quand même, c'est-à-dire des personnes qui font appel, ou en tout cas qui, grâce à l'aide et le soin à domicile, peuvent rester chez eux, vieillir par exemple chez eux, ou rester à domicile tout en étant en perte d'autonomie. C'est une situation qui devient plus compliquée dans un contexte de pénurie. Merci beaucoup Sabine, et c'est vrai qu'on ajouterait que parmi les revendications il y aura notamment ce manque de reconnaissance, ce besoin en tout cas de reconnaissance et de visibilité dont souffrent les travailleurs de ce secteur.